Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans Ecofil Découverte. Ecofil, Eastern Congo Films est une chaîne de diffusion et de promotion des contenus audiovisuels produits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la situation réelle de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. C'est à Kavimvira. Ce que vous allez devoir voir, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. Nous sommes allés pour une expédition à Bujumbura et voici ce que nous avons découvert. C'est parti. Tout a commencé lorsque les eaux du lac Tanganyika ont commencé à déborder et rencontrer les eaux de la rivière Ruzizi pour former un nouveau cours d'eau sur la route Kavimvira qui mène de la cité d'Uvira à la frontière de Bujumbura. Ici, la situation est devenue terrible. Sur cette distance d'environ 2 km, il faut des acrobaties pour s'en sortir. Comment ça se passe? Que vous partiez via les moyens de transport des agences ou des individus, arrivez à Kavimvira, dans cette partie détériorée, envahie par les eaux du lac Tanganyika et la rivière Ruzizi, tous les passagers descendent et se débrouillent pour parcourir cette distance d'environ 2 km, soit par un tracteur, soit par un gros camion, soit par un Land Cruiser ou simplement par une pirogue. La situation n'est pas facile pour les gens qui font des va-et-vient à Bujumbura. À notre départ, nous avons d'abord pris un gros camion dans lequel on monte par acrobatie, que tu sois femme, homme, tout genre confondu. En tout cas, c'est question de souplesse. Si vous jugez de faire du charisme, là, vous ne traversez pas. Et une fois traversé de l'autre côté, il y a des bus, il y a des moyens de transport, des agences ou de particuliers qui vous attendent pour vous acheminer vers la capitale du Burundi. Ah bon? Unapatumaini? L'eau à certains endroits a dépassé la hauteur d'1 mètre. Vous verrez les personnes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas comment se débrouiller et payer de nouveau un moyen de transport lacustre désormais, parcourir cette distance à pied. D'autres, vous les verrez toujours avec leurs marchandises se promener tranquillement dans l'eau. On peut observer toutes les maisons des quartiers environnants des 7 rues qui mènent vers la frontière sont à moitié immergées. Pour la plupart, elles sont abandonnées parce que ce n'est pas facile de vivre dans une maison dont la moitié se trouve entièrement dans l'eau. Pour certains habitants qui n'ont nulle part où aller, ont dû supporter et rester toujours dans leur maison, mais à chaque fois qu'ils sortent, ils empruntent une pirogue pour aller de l'autre côté. Les gens ont construit de belles maisons, de belles villas, mais abandonnées à cause de cette eau. On suppose que d'ici quelques temps, toutes ces maisons seront écroulées parce que les murs sont en train de se détériorer avec l'eau. La question c'est, qu'est-ce que le gouvernement pense de cette situation? C'est une situation qui n'est pas facile. Étant donné que c'est le seul moyen d'atteindre le Burundi actuellement, on attend que le gouvernement réagisse, sinon c'est le chaos. Sans oublier que beaucoup d'habitants d'Uvira vivent des commerces frontaliers. D'autres traversent tous les jours pour Bujumbura afin de retourner le soir avec une recette pour faire vivre leur famille.